Quand est-ce que la fin d'un projet devient le début d'une guerre juridique? Aujourd'hui, on va décortiquer comment boucler un contrat public pour de bon sans que ça ne se transforme en un véritable champ de bataille. Allez, c'est parti. On a tous ce réflexe, pas vrai? On se dit que si la signature du contrat se passe bien, le plus dur est fait, on met toute notre énergie au départ, persuadé que le plus gros du danger est là. Mais et si on se trompait complètement? Parce que la réalité, celle qu'on voit tous les jours dans les dossiers de contentieux, elle raconte une histoire bien différente. Une histoire qu'il faut vraiment écouter attentivement. Il se trouve que le véritable point de bascule, ce moment critique où tout peut déraper, financièrement et juridiquement. Eh oui, c'est la toute fin du contrat. Alors pourquoi? C'est un peu comme une cocotte minute. Tout ce qui n'a pas été réglé, tout ce qu'on a repoussé à plus tard, finit par exploser à ce moment précis. C'est exactement ça, le piège de l'ambiguïté. Voyons un peu pourquoi le fait de laisser les choses flotter à la fin d'un contrat, c'est la recette parfaite pour le désastre. Et c'est quoi, au juste, une femme mal gérée? Attention, on ne parle pas forcément d'un projet mal exécuté, non. On parle d'une fin floue. Ce genre de clôture silencieuse où personne ne formalise rien. Ou pire, cette fameuse fin gérée par email. Une véritable bombe à retardement, ça. Et voilà, on y est, le point crucial. Ce manque de clarté, cette fameuse ambiguïté, se paie très cher devant un juge. Parce qu'en droit, ce qui n'est pas clair est une porte grande ouverte aux ennuis. C'est vraiment l'erreur classique. Penser que ne pas prendre de décision, ça nous protège, que ça nous donne une marge de manœuvre. Mais en fait, c'est tout l'inverse. L'inaction, c'est une brèche dans laquelle tous les problèmes vont s'engouffrer. Pour bien comprendre, mettons-nous une seconde dans la peau d'un juge. Quand un dossier litigieux arrive sur son bureau, il ne se demande pas qui a été gentil ou méchant. Non, il cherche une seule chose. Une seule. La question fondamentale, c'est qui tenait la barre à la fin? Est-ce que l'acheteur public a vraiment piloté la clôture ou est-ce qu'il s'est laissé porter par les événements? Garder le contrôle, c'est littéralement ce qui peut tout changer. Heureusement, il y a une bonne nouvelle, il existe un moyen très simple d'éviter ce naufrage. Et ce n'est pas une astuce juridique hyper complexe, mais plutôt une méthode, un cadre pour prendre des décisions claires et toujours garder le contrôle. Ça tient en 3 étapes, aussi simples que cruciales. D'abord, savoir exactement, de manière limpide, ce qu'on est en train de clore. Ensuite, tout formaliser, laisser une trace officielle. Et enfin, établir le décompte final, sans détour. Alors, allons-y pour la première étape. La question à se poser est simple. Qu'est-ce qu'on clôture précisément? Un travail impeccable? Un projet avec quelques détails qui restent en suspens? Ou bien, y a-t-il un malaise financier que personne n'ose vraiment nommer? Si ce n'est pas clair pour l'acheteur, croyez-moi, l'autre partie va s'en servir. C'est garanti. Deuxième étape, tout mettre par écrit, de manière officielle. Il faut utiliser les bons outils. Le procès-verbal de réception, le constat d'achèvement, le décompte, on oublie les « on verra plus tard » ou les accords à l'oral. Il faut des actes, des documents qui tiennent la route en cas de problème. Et on arrive à la troisième étape, souvent la plus inconfortable, le décompte final. Et là, il faut bien comprendre une chose. Être hésitant est bien plus dangereux qu'être ferme. Pourquoi? Parce qu'un décompte flou, c'est comme dire tout est encore négociable. Et ça, c'est ouvrir la porte à des réclamations sans fin. Attention, quand on dit être ferme, ça ne veut pas dire être injuste ou agressif. Le but n'est pas d'écraser l'autre partie, non. Il s'agit d'être clair, on explique ses raisons, on justifie sa décision et on informe des recours possibles. Mais au final, il faut bien que quelqu'un décide. Et tout ça, ça nous amène à l'idée la plus importante. La question qui, si on la comprend bien, change toute la perspective. Quand les choses commencent à se tendre à la fin d'un contrat, on tombe presque toujours dans le même piège. On se demande, on négocie ou on va direct au tribunal? Mais poser la question comme ça, c'est déjà une erreur. La vraie question, celle qui va à la racine du problème, est beaucoup plus simple. À quel moment a-t-on arrêté de décider? À quel moment a-t-on perdu le contrôle et laissé les choses, dériver? Et au final, on se retrouve avec 2 profils. D'un côté, l'acheteur qui décide, qui justifie et qui documente. Celui-là, il est très rarement pénalisé. Et de l'autre, celui qui laisse la fin se diluer dans l'ambiguïté. Et celui-là, presque toujours, finit par payer l'addition. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Clore un contrat, ce n'est pas une simple formalité administrative, ce n'est pas juste cocher une case, c'est le dernier acte de pilotage d'un projet. Et bien souvent, c'est cet acte qui fait toute la différence entre gagner et perdre.